Ces 4 jours d'atelier, ils ont été inaugurés par une conférence de presse qui a permis de faire le bilan de la première phase et donner de la visibilité sur la deuxième phase. Et on a beaucoup apprécié ce moment parce que c'était utile en termes de visibilité et donc utile pour les journalistes, les institutions qui ont été invitées, mais ça a aussi été utile en interne de nous permettre de prendre du recul, de regarder un peu dans le rétroviseur et de se remémorer tout ce qu'on a fait ensemble pendant la première phase. On est rentré plus dans le vif du sujet où là on était entre nous pour échanger sur les activités de la deuxième phase, se poser des questions de compréhension, proposer des idées plus précises de mise en œuvre. On a parlé du budget, nous avons réuni à peu près la moitié du budget. On a échangé sur les différentes possibilités, chacun dans son territoire pour aller solliciter des financements. Il s'agissait de revenir de manière générale sur toutes les activités qui sont programmées au cours de ces 3 années. Ensuite, on nous a présenté le catalogue d'à peu près 60 films documentaires qui ont été acquis pour la plupart et qui vont être diffusés sur les 3 années dans les 10 pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc au total, 400 projections sont prévues dans le cadre de ce programme. Ensuite, on a essayé de faire des échanges d'expériences dans plusieurs domaines, en particulier dans l'animation des séances de projection de films documentaires. Nous avons profité de notre présence ici pour aller visiter le centre émergence ici à Lomé. On a pu mesurer à quel point le centre était bien équipé, était un outil très précieux. Ça nous donne envie de faire la même chose chez nous. Et enfin, ce matin, on avait 2 masterclass sur la distribution-vente de films à l'international qui nous ont permis de parfaire nos connaissances, de poser des questions et de mieux comprendre ce chaînon important aussi dans l'économie du film. En data film, on est les agents des films. On est l'intermédiaire entre le film, tous les modes de diffusion. Donc ça va des festivals aux télévisions, en passant par les plateformes, ça peut être des distributeurs cinéma qui, eux, vont sortir le film en salle. Des éléments essentiels, forcément. On va parler d'abord du matériel disponible, des caractéristiques du film et de l'année et des inscriptions en festival et notamment sur les plateformes. S'il vous plaît, soyez concis, pas la peine de faire 2 pages Word sur votre biographie, même si vous avez fait énormément de choses. Idéalement, vous tenez ça dans un petit paragraphe, donc ça peut être où la personne est née, où est-ce qu'elle a grandi, quel type de formation elle a fait et surtout quel film elle a fait et est-ce que ces films sont allés dans des festivals importants. C'était l'occasion de signer une convention de partenariat. Il y a le partenariat sur le fond, dans la réflexion, dans les échanges, mais ça se traduit aussi un peu formellement. Mais c'est aussi un moment joyeux de se dire on s'engage ensemble. Elle s'est accompagnée de la remise de disques durs avec les films du catalogue qui a été constitué du catalogue de films documentaires africains. Pauline, toi qui l'as vécu aussi, enfin tu l'as vécu dans un autre contexte, mais tu l'as vécu ça. Tu peux peut-être parler comment t'as vécu ça, quoi, cette expérience-là, qui est quand même très particulière. Moi, j'ai jamais montré mes rushs à tout le monde. Je le ferai pas, moi. Mes projets sont en sommeil d'un point de vue écriture, sur papier. Mais parce que j'ai une caméra, j'ai pas attendu de rédiger tous les documents pour commencer à aller voir un protagoniste, discuter avec lui pour créer la relation. Ce qu'il dit là est très intéressant. Tu cherches ta voix parce qu'une là, c'est mettre des gens sur une piste et que chacun ait cette passion de se découvrir et de pouvoir apporter le meilleur de lui-même. Cette rencontre a été très, très dynamique, très, très houleuse aussi parce que, au-delà de tout, il y a eu de très belles résolutions qui en sont sorties pour une perspective assez intéressante. Nous sommes très contents. Vraiment, c'était très édifiant. On a eu des masterclass. On a échangé entre nous sur l'échange d'expériences, de comment chaque association
a pu faire les 40 projections de la première phase, mais aussi comment s'est passé les ateliers au Cameroun et en Côte d'Ivoire, tout en sachant que nous allons prendre le relais cette année-ci pour faire une formation de 50 jours au niveau du Congo. Et ça nous a beaucoup édifié, ça nous a aidé à se préparer mieux. Moi, je suis très satisfaite parce que je pense qu'on a beaucoup progressé, on a renforcé des liens. Un temps comme ça, il n'a pas existé depuis presque 4 ans. Ça coûte cher, on ne peut pas se permettre de le faire régulièrement, mais que ça vaut vraiment le coup de le mettre en place parce que rien ne remplace les échanges en direct et ça, c'est très précieux. La philosophie qui est celle des ateliers Varan, on essaie de faire émerger de jeunes talents et, comme tu disais, de les faire aussi réseauter, se confronter. L'idée, c'est que dans ces ateliers vont sortir des cinéastes qui vont petit à petit s'aguerrir. Le projet Impala, c'est un projet subventionné qui formait les jeunes de moins de 35 ans à l'utilisation des outils qui leur permettraient de mieux appréhender le domaine du film documentaire sans payer un copec. Un autre impact, c'était qu'au bout de cela, nous avons pu sortir 10 films venant des différentes nationalités. Le documentaire congolais était très malade jusqu'à l'arrivée du projet Impala, qui nous a aidé à le faire connaître par des projections dans les lycées et dans les universités. Les réalisateurs congolais de la diaspora arrivaient à faire des films documentaires de qualité qu'ils ramenaient, c'était rare, mais créer des films au Congo en documentaire, c'est Impala qui vient les créer. La formation qu'ils apportent, le matériel qu'ils apportent, c'est toute la création du film documentaire congolais qu'Impala vient faire. DocMonde s'est engagé depuis l'année 2021 dans le projet Impala. On a eu l'idée de travailler ensemble, de s'associer, parce qu'on connaît nos complémentarités. Nous, on intervient plutôt dans les formations à la réalisation, à l'écriture, et eux, dans l'aspect production. Et on s'est réunis pour essayer de bâtir un cycle qui comporte tous les volets. L'idée, c'est d'intervenir sur l'ensemble de la chaîne, de la création à la production, à la diffusion. On démarre ce nouveau cycle en changeant de pays, puisqu'il y a eu le Cameroun et la Côte d'Ivoire dans un premier temps. Donc là, ça va être le Togo et le Congo, parce qu'il y a certaines activités qui vont avoir lieu au Gabon et en Guinée. Les différentes activités qui sont prévues dans cette phase, la première, c'est l'atelier de lancement du programme. On a 2 ateliers de réalisation de films documentaires et de montage. Il y a d'autres activités qui sont prévues, un atelier de production de films documentaires. Il y a des séances de projection. À la fin, nous aurons une rencontre de coproduction internationale ici au Togo et qui va voir venir plusieurs producteurs africains, plusieurs producteurs européens, essentiellement français, des diffuseurs qui viendront essayer de déceler des projets à accompagner parmi les projets qui seront passés dans les résidences d'écriture et qui vont être présentés à l'occasion de cette rencontre de coproduction internationale. Notre programme vient aussi participer à ce travail qui a pour objectif d'amener à la création d'une vraie industrie cinématographique au Togo. La phase 1 a été bouclée, certes, mais la phase 2 a aussi de nouvelles orientations, de nouvelles techniques d'approche, parce qu'on se sert de ce qui n'a pas bien marché à la phase 1 pour améliorer la phase 2. Par exemple, ce qui pour moi a été encore très bien amélioré, il y a cette espèce de masterclass qui a été intégrée, dont les différentes associations devraient organiser dans leurs différents pays et surtout de faire la promotion des films documentaires dans nos différents pays. Le film documentaire, c'est un type de cinéma qui est plus accessible que la fiction, qui coûte beaucoup moins cher, mais aussi c'est un film qui a vraiment un impact très fort parce qu'il touche des enjeux de société, il permet de faire prendre conscience de certaines situations, certains problèmes, dans un sens très large qui sont les droits humains et qui touchent à beaucoup de choses. Un outil d'expression parce que ça permet à chacun de s'exprimer. Merci à DocMonde et aux ateliers Varan. Merci à nos partenaires, merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, surtout à Sénat Togo pour l'organisation, l'accueil et tout ce qui s'est fait.